Il y a un moment dans ta vie où tu comprends. Tu comprends que personne ne viendra te sauver. Que personne ne marchera à ta place. Que personne ne portera tes blessures ni ne combattra tes démons. Ce moment n'est pas une désillusion, c'est un éveil. C'est l'instant où tu passes de l'enfance spirituelle à la maturité de l'âme. Où tu cesses d'attendre et commences à avancer. Seul. Non pas par orgueil, mais par nécessité. Non pas par amertume, mais par sagesse. Car la solitude choisie n'est pas un abandon, c'est une initiation. Le monde t'a menti. Il t'a dit que tu avais besoin des autres pour avancer, que tu devais appartenir à un groupe pour avoir de la valeur, que la solitude était une malédiction. Mais les grands penseurs stoïciens savaient mieux. Ils savaient que l'homme qui marche seul marche plus loin. Non pas parce qu'il rejette le monde, mais parce qu'il ne dépend plus de lui. Il ne cherche plus l'approbation dans les regards. Il ne mendie plus la validation dans les applaudissements. Il avance parce que c'est sa nature, parce que c'est son chemin, parce que son âme l'exige. Mon ami, bienvenue sur Esprit Stoïcien, l'endroit où nous redonnons vie aux sagesses anciennes pour éclairer ton présent. Je suis là pour te rappeler ce que les philosophes grecs et romains ont compris il y a des millénaires. Que la vraie force ne vient pas de la foule qui t'entoure, mais du feu qui brûle en toi. Que marcher seul n'est pas une punition, c'est une libération. Et que celui qui apprend à se relever sans tendre la main devient indestructible. Si tu as déjà ressenti ce poids, si tu as déjà porté tes batailles en silence, si tu t'es déjà relevé d'une chute sans qu'aucune main ne se tende vers toi, alors cette vidéo est pour toi. Reste jusqu'au bout. Tu découvriras pourquoi la solitude est l'école des forts. Pourquoi se relever seul forge un caractère que rien ne peut briser. Et pourquoi gagner seul a un goût que ceux qui ont toujours été portés ne connaîtront jamais. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le seul qui mène à la vraie liberté. Le stoïcisme ne glorifie pas la solitude pour la solitude. Il enseigne l'autonomie, l'autosuffisance intérieure. Cette capacité à puiser en soi les ressources nécessaires pour traverser les tempêtes. Marc Aurèle écrivait ses pensées dans la solitude de son camp militaire, entouré d'ennemis et d'incertitudes. Épictète enseignait à ses disciples que l'homme libre est celui qui ne dépend de rien d'extérieur. Sénèque rappelait que celui qui a besoin de la foule pour se sentir vivant ne vit pas vraiment. Tous parlaient de la même vérité, que ton royaume n'est pas dehors, mais dedans, et que tant que tu n'as pas construit ce royaume intérieur, tu seras toujours à la merci du monde extérieur. Marcher seul ne signifie pas rejeter les autres. Cela signifie avancer selon ta propre boussole. Ne plus suivre la foule par peur d'être seul. Ne plus trahir tes valeurs pour être accepté. Ne plus ralentir ton pas pour attendre ceux qui ne veulent pas vraiment marcher. C'est choisir ta direction en fonction de ta raison, pas des opinions. C'est écouter ta voix intérieure plutôt que le vacarme ambiant. C'est avoir le courage de déplaire, de décevoir, de déranger, parce que tu as compris que ta paix vaut plus que leur approbation. Cette solitude est sacrée. Elle n'est pas un vide, c'est un espace. Un espace où tu te retrouves. Où tu entends enfin tes propres pensées sans le bruit des autres. Où tu découvres qui tu es vraiment, sous les masques et les rôles. La foule te distrait de toi-même. Elle te donne l'illusion d'exister par la présence des autres. Mais quand tu te retrouves seul, face à toi-même, que reste-t-il? C'est la question que le stoïcien pose sans peur. Car il sait que celui qui ne peut supporter sa propre compagnie ne vaut rien aux yeux de personne. Regarde autour de toi. Les gens fuient la solitude comme une peste. Ils remplissent chaque silence de bruit. Ils s'entourent constamment, non par amour, mais par peur. Peur du vide. Peur de se confronter à leurs propres démons. Peur de découvrir qu'au fond, ils ne se connaissent pas. Ils ont besoin des autres pour se sentir réels. Mais cette dépendance est une prison. Elle les rend vulnérables, manipulables, perdus. Car celui qui ne peut être seul ne peut jamais être libre. Le stoïcien choisit différemment. Il apprend à aimer la solitude comme un maître aime son atelier. C'est là qu'il forge son caractère. C'est là qu'il affûte son esprit. C'est là qu'il construit cette force intérieure que rien ne peut ébranler. Dans le silence de la solitude, il n'y a pas de mensonge, pas de flatterie, pas de faux semblants, juste la vérité brute de ce que tu es. Et c'est terrifiant au début, mais c'est libérateur ensuite. Car quand tu apprends à te tenir debout seul, tu découvres que tu n'as jamais vraiment besoin de personne pour être entier. Marcher seul, c'est aussi marcher sans attendre. Ne plus espérer que quelqu'un comprenne enfin. Ne plus attendre que la situation change d'elle-même. Ne plus rester prisonnier d'une relation toxique par peur de la solitude. C'est décider que ton chemin commence maintenant, avec ou sans soutien. Et cette décision change tout. Elle te donne un pouvoir que tu ignorais posséder. Le pouvoir de commencer sans permission.
d'avancer sans garantie, de construire sans applaudissements. Les stoïciens savaient que la majorité des gens vivent dans l'attente. Ils attendent le bon moment, la bonne personne, les bonnes conditions. Mais le stoïcien n'attend pas. Il agit. Il sait que le bon moment n'existe pas, que les conditions parfaites sont une illusion, que la vie ne te donnera jamais ce dont tu penses avoir besoin avant de commencer. Alors il commence malgré tout. Il marche même si le chemin est invisible. Il avance même si personne ne le suit. Car il a compris que l'action est sa propre récompense, que le mouvement crée la clarté, que c'est en marchant qu'on trouve son chemin, pas en restant immobile. Quand tu marches seul, tu découvres ta vraie vitesse. Tu n'es plus ralenti par ceux qui traînent. Tu n'es plus freiné par ceux qui doutent. Tu n'es plus détourné par ceux qui ne savent pas où ils vont. Tu avances à ton rythme. Tu explores tes limites. Tu découvres de quoi tu es capable quand personne n'est là pour te dire que c'est impossible. Et souvent, tu te surprends toi-même. Tu vas plus loin que prévu. Tu tiens plus longtemps qu'imaginé. Parce que sans le poids des attentes des autres, tu es plus léger. Sans la peur de les décevoir, tu es plus audacieux. Il y a une joie profonde dans cette autonomie. Une satisfaction que ceux qui ont toujours marché en groupe ne connaîtront jamais. C'est la joie de savoir que chaque pas est le tien. Que chaque victoire, aussi petite soit-elle, vient de toi seul. Que tu ne dois rien à personne. Cette indépendance n'est pas de l'égoïsme, c'est de la dignité. C'est refuser d'être une dette vivante. C'est choisir de créer ta propre valeur plutôt que d'emprunter celle des autres. Mais attention, marcher seul n'est pas toujours glorieux. Il y a des moments de doute profond. Des nuits où tu te demandes si tu as fait le bon choix. Des jours où tu regardes en arrière et vois tous ceux qui ont choisi la facilité, la foule, le confort. Et tu te sens seul, vraiment seul. C'est dans ces moments que le stoïcisme devient vital. Il te rappelle que la difficulté est le prix de la grandeur. Que l'inconfort est le signe que tu grandis. Que la solitude est temporaire, mais la fierté d'avoir marché seul dure toute une vie. Marc Aurèle marchait seul dans son esprit, même quand il était entouré de milliers de soldats. Il portait le poids d'un empire sur ses épaules, mais il savait que personne ne pouvait vraiment l'aider. Il méditait chaque nuit, se parlant à lui-même dans ses écrits, cherchant la force non pas autour de lui, mais en lui. Il écrivait qu'on ne peut compter que sur soi-même, que les autres viendront et partiront, mais que tu resteras toujours avec toi. Alors autant apprendre à être ton meilleur compagnon. Cette leçon est universelle. Dans ta vie moderne, tu l'expérimenteras 1000 fois. Quand tu commenceras un projet et que personne ne croira en toi. Quand tu traverseras une épreuve et que tous disparaîtront. Quand tu auras besoin de soutien et que tu réaliseras que chacun est occupé avec ses propres problèmes. Dans ces moments, tu auras deux choix. Soit tu t'effondres en attendant un sauveur qui ne viendra jamais. Soit tu te relèves et tu marches. Seul. Et c'est précisément dans ce choix que se révèle ton caractère. Le stoïcien sait que la vie est un parcours solitaire déguisé en aventure collective. Oui, il y aura des compagnons de route. Oui, il y aura des moments de partage. Mais au fond, chacun marche sur son propre chemin. Tes joies sont les tiennes. Tes souffrances sont les tiennes. Ton âme est ton territoire privé. Et personne, aussi proche soit-il, ne peut vraiment entrer dans ta conscience, ressentir ce que tu ressens, voir ce que tu vois. Cette solitude existentielle n'est pas triste, elle est neutre. C'est toi qui décides d'en faire une prison ou un sanctuaire. Alors choisis le sanctuaire. Fais de ta solitude un lieu sacré où tu te construis. Un espace où personne n'entre sans invitation. Un royaume intérieur où tu es roi. Et depuis ce royaume, marche. Marche sans t'excuser d'avancer. Marche sans ralentir pour ceux qui ne veulent pas te suivre. Marche sans regarder en arrière pour vérifier qui est encore là. Car ceux qui doivent marcher avec toi le feront naturellement. Et ceux qui ne peuvent pas suivre n'étaient jamais destinés à ton chemin. Marcher seul, c'est aussi apprendre à porter ses propres blessures. À panser ses plaies sans attendre qu'on s'apitoie sur toi. C'est transformer la douleur en sagesse, la chute en leçon, l'échec en tremplin. C'est cette alchimie intérieure que les stoïciens maîtrisaient. Ils ne niaient pas la souffrance, ils la transcendaient. Ils ne fuyaient pas les épreuves, ils les utilisaient. Chaque obstacle devenait une école. Chaque coup du sort, une invitation à se dépasser. Et c'est exactement ce que tu dois apprendre. Que ta vie ne deviendra pas plus facile. Que les tempêtes ne cesseront jamais. Mais que toi, tu peux devenir plus fort. Que tes racines peuvent s'enfoncer plus profondément. Que ton tronc peut devenir plus solide. Jusqu'au jour où aucune tempête ne pourra te déraciner. Parce que tu auras appris à te tenir debout seul, sans tuteur, sans support, juste toi et ta volonté.
Cette force ne se développe pas dans le confort. Elle se forge dans l'adversité. Dans ces moments où tu n'as personne à qui parler. Où tu dois prendre une décision seule. Où tu portes un poids que personne ne voit. C'est là que tu deviens vraiment fort. Pas quand tout va bien et que tous t'applaudissent. Mais quand tout va mal et que tu continues quand même. Quand le monde te tourne le dos et que tu avances quand même. Quand l'échec te frappe et que tu te relèves quand même. Voilà ce que signifie marcher seul. C'est un engagement envers soi-même. Une promesse que tu te fais dans le silence. La promesse que tu ne t'abandonneras jamais. Que tu ne te trahiras jamais. Que peu importe ce qui arrive, tu seras là pour toi. Et cette promesse, mon ami, c'est la plus importante que tu puisses faire. Car tous les autres t'oublieront peut-être, mais toi, tu resteras toujours avec toi jusqu'au dernier souffle. Le monde t'a appris à attendre l'aide, à tendre la main, à chercher le regard compatissant qui te dira que tout ira bien. Mais qu'arrive-t-il quand personne ne répond? Quand la chute est si brutale que tous s'éloignent? Quand l'échec est si visible que plus personne ne veut être associé à toi? C'est dans ces moments que tu découvres la vérité. Que la plupart des relations sont superficielles. Que beaucoup t'aiment pour ce que tu représentes, pas pour ce que tu es. Et que quand tu n'es plus utile, quand tu ne brilles plus, tu deviens invisible. Cette découverte fait mal. Elle déchire. Elle te donne l'impression que tout était faux. Mais elle t'offre aussi un cadeau précieux. La lucidité. Tu vois enfin qui reste quand la fête est finie. Tu comprends qui est là pour le spectacle et qui est là pour toi. Et très souvent, tu te retrouves seul. Pas parce que tu le veux, mais parce que c'est la réalité de la condition humaine. Chacun porte ses propres fardeaux. Chacun lutte dans sa propre bataille. Alors espérer qu'on vienne te sauver, c'est comme attendre la pluie dans le désert. Ça peut arriver, mais tu ne peux pas y compter pour survivre. Le stoïcien comprend cela sans amertume. Il ne reproche rien à personne. Il sait que les autres sont pris dans leurs propres illusions, leurs propres peurs. Il ne les juge pas pour leur absence. Il accepte simplement la réalité. Et de cette acceptation naît une force nouvelle. La force de se relever seul. De ne plus attendre. De ne plus espérer. De simplement agir. Car l'action est le seul remède à la douleur. Le mouvement est le seul antidote à la stagnation. Quand tu tombes, tu as deux chemins. Le premier, c'est rester au sol en attendant qu'on te relève. Tu peux y passer des années. Tu peux développer une identité de victime. Te complaire dans la plainte. Nourrir ta douleur comme si elle te définissait. Ce chemin est facile au début. Il attire la sympathie, les regards, l'attention. Mais il te détruit lentement. Car plus tu restes au sol, plus tu oublies comment te tenir debout. Plus tu attends l'aide, moins tu crois en ta propre capacité à te sauver. Jusqu'au jour où même si quelqu'un te tend la main, tu n'as plus la force de la saisir. Le second chemin est plus dur, mais il est le seul qui mène quelque part. C'est le chemin stoïcien. Celui où tu acceptes la chute comme faisant partie du voyage. Où tu observes la douleur sans la nier, mais sans t'y identifier non plus. Où tu prends une grande respiration et tu décides. Non pas que tu vas mieux. Non pas que la douleur a disparu. Mais que tu vas te relever quand même. Parce que rester au sol n'est pas une option. Parce que ta vie t'attend. Parce que tu as encore des choses à accomplir. Se relever seul n'est pas un acte physique, c'est un acte de volonté pure. C'est dire oui à la vie même quand tout en toi crie non. C'est choisir l'espoir même quand la raison te dit que c'est inutile. C'est avancer même quand chaque cellule de ton corps veut t'abandonner. Cette décision ne se prend pas une fois. Elle se prend chaque matin, chaque heure, chaque instant où tu choisis de continuer plutôt que de céder. Épictète connaissait bien cette réalité. Lui qui fut esclave, qui souffrit, qui fut brisé dans son corps, mais jamais dans son esprit. Il enseignait que personne ne peut te voler ta liberté intérieure. Qu'on peut t'enchaîner, te frapper, te humilier, mais que ton esprit reste libre tant que tu choisis de le garder ainsi. Cette liberté intérieure, c'est elle qui te permet de te relever. Peu importe ce que le monde te fait, tu as toujours le choix de ta réaction. Tu peux rester victime ou devenir guerrier. Tu peux pleurer sur ton sort ou construire avec ce qui reste. Le monde moderne a oublié cette vérité. Il t'a appris à externaliser la responsabilité, à blâmer les autres, les circonstances, la société. Et oui, parfois ce sont les autres qui te font tomber. Parfois la vie est injuste. Mais le stoïcien ne s'intéresse pas au pourquoi. Il s'intéresse au comment. Comment vas-tu réagir? Comment vas-tu utiliser cette épreuve? Comment vas-tu transformer cette chute en ascension? Car c'est là le secret. Chaque fois que tu te relèves seul, tu deviens plus fort. Chaque cicatrice que tu portes est une médaille de courage.
Chaque blessure guérie sans aide est une preuve de ta résilience. Tu construis un capital de confiance en toi que personne ne peut te retirer. Tu sais désormais que tu peux survivre, que tu peux endurer, que tu peux te relever, peu importe la profondeur de la chute. Et cette connaissance change tout. Tu ne vis plus dans la peur, car tu sais que même si le pire arrive, tu t'en remettras. Tu ne supplies plus pour que rien ne change, car tu sais que tu peux gérer le changement. Tu ne dépends plus de la stabilité extérieure, car tu as construit une stabilité intérieure. Cette transformation ne se voit pas de l'extérieur, mais elle se sent. Les gens autour de toi remarquent quelque chose de différent. Une assurance tranquille, une présence stable, une force qui ne crie pas mais qui s'impose. Se relever seul, c'est aussi se relever sans rancune, sans chercher à se venger de ceux qui t'ont laissé tomber, sans amertume envers ceux qui n'étaient pas là. Le stoïcien ne gaspille pas son énergie dans la colère. Il comprend que chacun agit selon sa nature, que tu ne peux pas reprocher à un arbre de ne pas porter de fruits, que tu ne peux pas en vouloir aux autres de ne pas être ce que tu voudrais qu'ils soient. Alors tu lâches. Tu pardonnes non pour eux, mais pour toi. Parce que porter la rancune, c'est porter des chaînes invisibles. Quand tu te relèves seul, tu te relèves libre. Libre de toute dette, libre de toute attente, libre de prouver quoi que ce soit à quiconque. Tu te relèves pour toi, pour ta propre dignité, pour ta propre âme qui refuse de rester brisée. Et cette décision, aussi petite et silencieuse soit-elle, est l'acte le plus courageux que tu puisses poser. Car se relever devant une foule qui t'applaudit est facile. Mais se relever seul, dans le silence, sans témoin, sans reconnaissance, juste parce que tu as choisi de ne pas abandonner, voilà ce qui fait un sage. Il y aura des cicatrices, des blessures qui ne guériront jamais complètement, des douleurs qui reviendront les nuits difficiles. Mais ces cicatrices sont ton histoire. Elles racontent d'où tu viens, ce que tu as traversé, ce que tu as surmonté. Ne les cache pas, ne les renie pas. Elles font partie de toi. Elles sont la preuve vivante que tu as survécu quand d'autres auraient abandonné, que tu as continué quand d'autres se seraient arrêtés, que tu t'es relevé quand d'autres seraient restés au sol. Marc Aurèle écrivait que l'obstacle est le chemin, que ce qui te freine est précisément ce qui te forme. Chaque fois que tu tombes et que tu te relèves, tu ne reviens pas au même point. Tu reviens plus haut, plus sage, plus fort. La chute n'est pas un recul, c'est une propulsion. Elle te donne l'élan nécessaire pour sauter plus haut. Mais seulement si tu acceptes de te relever. Si tu restes au sol, la chute n'est qu'une fin. Si tu te relèves, elle devient un nouveau départ. Alors regarde tes chutes différemment. Ne les vois plus comme des échecs, mais comme des initiations. Chacune t'enseigne quelque chose que la réussite ne pourra jamais t'apprendre. Elle te montre tes limites pour que tu les dépasses. Elle révèle tes faiblesses pour que tu les renforces. Elle expose tes illusions pour que tu vois la vérité. Et cette vérité, aussi dure soit-elle, est le fondement sur lequel tu pourras bâtir quelque chose de solide. Se relever seul n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction déguisée. Car celui qui a toujours été aidé ne connaît pas sa vraie force. Il dépend des autres pour son estime, pour sa motivation, pour sa volonté. Mais toi, qui t'es relevé seul, tu sais. Tu sais que tu portes en toi une force que rien ni personne ne t'a donnée. Une force qui vient de tes propres profondeurs. Et cette connaissance te rend libre. Car tu ne crains plus l'abandon. Tu ne redoutes plus la solitude. Tu sais que même seul, tu peux te tenir debout. Cette autonomie émotionnelle est le plus grand cadeau que tu puisses te faire. Elle te libère de la dépendance affective. Elle te permet d'aimer sans avoir besoin, de donner sans attendre, de marcher avec les autres sans t'appuyer sur eux. Tu deviens un compagnon de route, pas un fardeau. Tu offres ta force plutôt que de drainer celle des autres. Et paradoxalement, c'est quand tu n'as besoin de personne que tu attires les meilleurs. Car les gens de qualité cherchent des égaux, pas des dépendants. Alors la prochaine fois que tu tombes, souviens-toi, personne ne viendra te sauver. Et c'est parfait ainsi. Car ce moment est ton opportunité de découvrir qui tu es vraiment, de tester ta volonté, de forger ton caractère. Ne maudis pas la solitude de ta chute, bénis-la, car c'est dans ces moments que les héros se font, pas ceux qui apparaissent sur les écrans, mais les héros silencieux qui se battent contre eux-mêmes chaque jour, qui choisissent de continuer quand tous les poussent à abandonner, qui se relèvent encore et encore, sans applaudissements, sans reconnaissance, juste parce qu'ils ont décidé que leur vie valait la peine d'être vécue. La victoire n'a jamais été aussi glorifiée qu'aujourd'hui. Les réseaux sociaux débordent de success stories, de photos de podium, de célébrations éclatantes. On te montre le résultat, jamais le processus.
On te vend la destination, jamais le voyage. Et dans cette culture de l'instant, quelque chose s'est perdu. La valeur du combat solitaire. La beauté de la victoire gagnée seule, sans aide, sans raccourci, sans manipulation. Gagner seul a un goût que tu ne connaîtras jamais si quelqu'un porte une partie de ton poids. C'est un goût amer doux. L'amertume des nuits blanches, des doutes, des sacrifices que personne n'a vus. Et la douceur incomparable de savoir que c'est entièrement ton œuvre. Que personne ne peut revendiquer ta victoire. Que personne ne peut dire qu'il t'a fait. Que tout ce que tu es, tu l'as construit pierre par pierre, avec tes propres mains tremblantes. Le stoïcien ne cherche pas la victoire pour briller. Il la cherche pour prouver à son âme qu'elle en est capable. Pour valider sa propre existence. Pour honorer les moments où il a failli abandonner, mais n'a pas cédé. Chaque victoire, même minuscule, est une confirmation. Que tu avais raison de continuer. Que tu avais raison de croire. Que tu avais raison de te battre même quand tous te disaient d'arrêter. Sénèque écrivait que la victoire sur soi-même est la plus grande des victoires. Que conquérir le monde, mais se perdre soi-même n'est pas un triomphe. Cette distinction est cruciale. Le monde moderne mesure le succès en termes extérieurs. Argent, pouvoir, reconnaissance. Mais le stoïcien mesure autrement. Il regarde l'homme qu'il était hier et celui qu'il est aujourd'hui. Si aujourd'hui il est plus maître de lui, plus aligné avec ses valeurs, plus en paix avec son âme, alors il a gagné. Peu importe ce que dit le monde. Gagner seul signifie aussi gagner sans compromis. Sans sacrifier ton intégrité pour le résultat. Sans trahir tes principes pour avancer plus vite. Sans écraser les autres pour monter. C'est le chemin le plus lent, le plus difficile. Mais c'est le seul qui te permet de dormir en paix. Car une victoire obtenue par la tricherie n'est pas une victoire, c'est une dette. Un jour, elle te rattrapera. Un jour, tu devras payer le prix de tes compromis. Et ce prix est toujours plus élevé que le gain temporaire. Le stoïcien choisit la voie droite, même si elle est plus longue. Il refuse les raccourcis qui demanderaient de renier qui il est. Il sait qu'une victoire qui te coûte ton âme n'en vaut pas la peine. Alors il avance lentement, prudemment, honnêtement. Et quand il arrive enfin, il peut se regarder dans le miroir sans honte. Cette paix intérieure vaut tous les trophées du monde. Car un trophée peut être perdu, volé, oublié. Mais ton intégrité, une fois préservée, te suit jusqu'à la tombe. Gagner seul, c'est aussi gagner sans avoir besoin de le crier. Le monde veut que tu te vantes, que tu postes, que tu partages, que tu prouves. Mais le stoïcien n'a rien à prouver. Sa victoire n'est pas pour le regard des autres. Elle est pour lui, pour son âme, pour cette voix intérieure qui te dit tu l'as fait. Et ce murmure discret dans le silence de ton cœur vaut plus que 1000 applaudissements d'une foule qui t'oubliera demain. Il y a une humilité profonde dans la victoire solitaire. Tu sais que tu as eu de la chance, que d'autres aussi compétents ont échoué, que la ligne entre succès et échec est souvent fine. Alors tu ne te gonfles pas d'orgueil. Tu restes humble. Tu remercies. Pas les autres, car ils n'étaient pas là. Mais la vie, le destin, Dieu, quelle que soit ta croyance. Tu reconnais que tu as fait ta part, mais que l'univers a fait la sienne aussi. Et cette reconnaissance te garde enraciné même dans la victoire. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de son époque, écrivait chaque soir pour se rappeler qu'il n'était qu'un homme. Que son pouvoir était temporaire. Que sa gloire s'éteindrait. Il méditait sur l'impermanence pour ne pas se perdre dans l'illusion de sa grandeur. C'est cela la sagesse stoïcienne. Ne jamais oublier que tout passe. Que la victoire d'aujourd'hui sera oubliée demain. Alors ne construis pas ton identité sur des résultats extérieurs. Construis-la sur des qualités intérieures qui ne fanent jamais. Gagner seul enseigne la patience. Car quand tu n'as personne pour te pousser, tu dois puiser la motivation en toi. Quand tu n'as personne pour te coacher, tu dois apprendre seul. Quand tu n'as personne pour te financer, tu dois être créatif. Chaque obstacle devient une leçon. Chaque manque devient une opportunité d'innover. Tu développes une débrouillardise que ceux qui ont toujours été aidés ne possèdent pas. Tu apprends à transformer les ressources limitées en possibilités infinies. Cette créativité née de la nécessité devient ta marque de fabrique. Tu ne fais pas comme les autres parce que tu n'as pas les mêmes moyens. Alors tu inventes ton propre chemin. Tu crées tes propres règles. Tu construis quelque chose d'unique parce que tu n'as pas pu copier. Et souvent, c'est cette singularité qui fait ta force. Car tout le monde peut suivre un plan établi. Mais peu peuvent tracer un chemin nouveau. Gagner seul forge également la gratitude. Pas envers des personnes qui t'auraient aidé, mais envers la vie elle-même. Envers ton corps qui a tenu. Envers ton esprit qui n'a pas craqué.
envers cette flamme en toi qui a continué de brûler même dans les tempêtes. Tu développes une relation intime avec toi-même. Tu apprends à te parler, à t'encourager, à te consoler. Tu deviens ton propre ami, ton propre mentor, ton propre supporter. Et cette relation est la plus importante que tu puisses cultiver. Car tous les autres partiront. Tes amis changeront. Tes amours s'éteindront. Tes alliés te trahiront. Mais toi, tu resteras avec toi jusqu'au dernier souffle. Alors autant apprendre à être bon avec toi-même. À te traiter avec respect. À célébrer tes victoires même petites. À reconnaître tes efforts même invisibles. Cette bienveillance envers soi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie spirituelle. Le monde te jugera sur tes résultats. Mais toi, juge-toi sur tes intentions, sur ta persévérance, sur ta fidélité à tes valeurs. Car le résultat ne dépend pas toujours de toi. Parfois tu fais tout bien et tu échoues quand même. Le marché change. La chance tourne. Un imprévu survient. Mais ce qui dépend toujours de toi, c'est ton engagement, ta discipline, ton intégrité. Si tu as donné ton meilleur, si tu es resté honnête, si tu n'as trahi personne, surtout pas toi-même, alors tu as déjà gagné aux yeux du stoïcien. Épictète enseignait la dichotomie du contrôle. Il disait qu'on ne peut contrôler que nos pensées, nos jugements, nos actions. Tout le reste échappe à notre pouvoir. Alors concentre ton énergie sur ce que tu maîtrises. Fais de ton mieux. Et lâche le reste. Ne te torture pas pour ce qui ne dépend pas de toi. Cette acceptation n'est pas de la résignation. C'est de la sagesse. C'est comprendre que tu peux planter la graine, l'arroser, la nourrir. Mais tu ne peux pas forcer l'arbre à pousser. La nature fera sa part. Ton rôle est de faire la tienne. Gagner seul, c'est enfin comprendre que la vraie victoire est intérieure. C'est devenir l'homme ou la femme que tu voulais être. C'est te coucher le soir en paix avec tes choix. C'est te lever le matin avec un but qui vient de toi, pas imposé par les autres. C'est vivre une vie qui te ressemble, pas une vie qui ressemble aux attentes de la société. Cette liberté est le trésor ultime. Et elle ne se gagne jamais en groupe. Elle se gagne seule, dans le silence de tes décisions courageuses. Alors oui, gagne seul. Non pas par orgueil, mais parce que cette victoire sera entièrement tienne. Parce que tu pourras la savourer sans culpabilité. Parce que tu sauras exactement ce qu'elle t'a coûté. Et ce savoir te rendra humble et forte à la fois. Humble car tu connais le prix. Fort car tu sais que tu peux le payer encore et encore. Chaque victoire solitaire est une confirmation que tu es capable. Que tu suffis. Que tu n'as besoin de personne pour valider ton existence. Et paradoxalement, c'est quand tu n'as plus besoin de gagner pour exister que tu gagnes le plus. Car tu ne joues plus pour prouver. Tu joues pour vivre. Tu ne combats plus contre les autres. Tu combats pour toi. Et cette différence change tout. Ton énergie n'est plus dispersée dans la compétition. Elle est concentrée dans la création. Tu ne regardes plus derrière pour voir qui te suit. Tu regardes devant pour voir où tu vas. Les stoïciens l'ont compris il y a des millénaires. La vie est une course contre soi-même, pas contre les autres. Chaque jour, tu as une chance de devenir meilleur que tu étais hier. Pas meilleur que ton voisin. Meilleur que toi. Cette compétition intérieure est la seule qui vaille. Car elle ne se termine jamais. Il y aura toujours une version supérieure de toi à atteindre. Toujours une limite à repousser. Toujours un défi à relever. Et cette quête sans fin donne du sens à l'existence. Gagner seul ne signifie pas finir seul. Cela signifie arriver par ta propre force. Et quand tu arrives ainsi, tu attires naturellement ceux qui ont marché de la même manière. Vous vous reconnaissez entre guerriers silencieux. Entre ceux qui savent. Et ces rencontres sont profondes. Car elles ne sont pas basées sur le besoin, mais sur le respect, sur la reconnaissance mutuelle de ce que ça coûte de se tenir debout seul. Ces alliances sont rares mais précieuses, car quand deux personnes autonomes se rencontrent, elles ne fusionnent pas, elles coexistent. Chacune garde son royaume intérieur, mais elles partagent le voyage. Elles s'enrichissent mutuellement sans se vider. Elles se soutiennent sans se porter. Et cette dynamique est saine. C'est l'amitié stoïcienne, l'amour stoïcien, basé non sur la dépendance, mais sur le choix libre de cheminer ensemble. Alors marche seul, relève-toi seul, gagne seul, non pas parce que tu méprises les autres, mais parce que c'est ainsi que tu deviens assez fort pour vraiment aider quand le moment vient. Celui qui n'a jamais appris à se tenir debout, seul ne peut pas aider les autres à se relever. Il les entraîne dans sa chute. Mais celui qui a maîtrisé l'art de l'autonomie devient une force stabilisatrice pour son entourage. Il ne puise pas l'énergie des autres. Il la génère et la rayonne. C'est cela le but ultime.
Devenir une source. Pas un puits qui se remplit avec l'eau des autres, mais une source qui jaillit de ses propres profondeurs. Et pour atteindre cet état, tu dois creuser en toi, descendre dans tes abîmes, affronter tes démons, te relever de tes chutes, gagner tes batailles, seul, car c'est dans cette solitude que tu découvres ta vraie nature, que tu touches ta vraie force, que tu rencontres enfin qui tu es au-delà des masques et des rôles. Le chemin solitaire n'est pas pour tout le monde. Il demande un courage que peu possèdent. La majorité préfère la sécurité du groupe, l'illusion du soutien collectif. Mais toi qui as compris, toi qui as ressenti l'appel, toi qui sais au fond de toi que tu es fait pour marcher seul, n'aie pas peur. Ce n'est pas un chemin d'isolement, c'est un chemin de découverte. Tu ne perds pas les autres, tu te trouves toi. Et une fois trouvé, tu ne seras plus jamais perdu. Les stoïciens te le disent à travers les siècles. Marche, relève-toi, gagne, seul, car c'est ainsi que tu deviendras libre. Libre de toute dépendance, libre de toute peur, libre de toute attente. Et dans cette liberté, tu découvriras une paix que le monde ne peut ni donner ni retirer. Une paix qui vient de savoir que peu importe ce qui arrive, tu peux gérer, que tu as déjà survécu au pire, que tu t'es déjà relevé de l'impossible, que tu as déjà gagné contre toute attente. Cette connaissance te rend indestructible, non pas physiquement, mais spirituellement. Ton corps peut être blessé, ton ego peut être meurtri, mais ton âme reste intacte, car elle a été forgée dans le feu de l'épreuve solitaire. Elle a été trempée dans les larmes versées sans témoin. Elle a été polie par les victoires célébrées en silence. Elle est devenue un diamant, dur, brillant, précieux, et rien ni personne ne peut la briser. Alors va, prends ce chemin, même s'il te fait peur. Surtout s'il te fait peur, car la peur est le signe que tu es vivant, que tu t'engages, que tu risques. Et le stoïcien sait que vivre c'est risquer, que rester en sécurité c'est mourir lentement. Alors risque, marche vers l'inconnu, relève-toi de chaque chute, gagne chaque bataille, seul. Et au bout du chemin, tu découvriras quelque chose d'extraordinaire, que tu n'étais jamais vraiment seul, que ton âme t'accompagnait, que ta force intérieure te guidait, que quelque chose en toi, plus grand que toi, te portait. Les stoïciens appelaient cela la raison universelle. Le logo, cette intelligence qui traverse toute chose, qui te donne la force quand tu n'en as plus, qui te guide quand tu es perdu, qui te relève quand tu tombes. Tu n'es pas seul dans ton combat. Tu es accompagné par cette force invisible qui habite chaque être humain qui choisit de vivre consciemment. Et quand tu te connectes à elle, quand tu l'écoutes, quand tu lui fais confiance, alors même seul tu n'es jamais vraiment seul. C'est le paradoxe de la solitude stoïcienne. Plus tu marches seul, plus tu te sens connecté à quelque chose de plus grand. Plus tu te détaches des autres, plus tu comprends l'humanité. Plus tu gagnes seul, plus tu réalises que tu fais partie d'un tout. Cette apparente contradiction se résout dans la pratique. En marchant, tu comprends. En te relevant, tu réalises. En gagnant, tu découvres que la solitude n'était pas un manque, mais une plénitude. Que l'autonomie n'était pas un mur, mais un pont. Que gagner seul n'était pas une fin, mais un commencement. Le commencement d'une nouvelle vie. Une vie où tu n'attends plus, où tu ne dépends plus, où tu ne supplies plus. Une vie où tu crées, où tu construis, où tu rayonnes. Une vie où tu es enfin maître de ton destin. Non pas parce que tu contrôles tout, mais parce que tu as accepté que tu ne contrôles rien sauf toi. Et que ce contrôle-là est le seul qui compte vraiment. Voilà ce que le stoïcisme t'enseigne aujourd'hui. À travers les mots de Marc Aurèle, Sénèque et Épictète. À travers les siècles et les épreuves. La même vérité intemporelle. Marche seul. Relève-toi seul. Gagne seul. Non pas par orgueil, mais par amour. Amour de ta propre dignité. Amour de ton potentiel inexploité. Amour de cette vie qui t'a été donnée et que tu as le devoir de vivre pleinement. Ce n'est pas un chemin facile. Personne ne te l'a promis. Mais c'est un chemin qui en vaut la peine. Chaque pas solitaire te rapproche de qui tu es vraiment. Chaque relevé t'enseigne ta force. Chaque victoire te confirme ta valeur. Et au bout du chemin, même s'il n'y a pas de médaille, pas de trophée, pas d'applaudissements, il y aura quelque chose de plus précieux. Il y aura toi, le vrai toi, celui qui a survécu, celui qui a persisté, celui qui n'a jamais abandonné. Et ce toi-là vaut tous les trésors du monde. Car c'est un toi qui sait, qui a compris, qui a expérimenté. Un toi qui n'a plus peur car il a déjà traversé le pire.
Un toi qui n'a plus besoin de validation car il se valide lui-même. Un toi qui n'attend plus rien de personne car il a tout trouvé en lui. Ce toi-là est libre. Vraiment libre. Et cette liberté est le but de toute philosophie. Le sommet de toute sagesse. L'aboutissement de toute quête. Les stoïciens l'ont atteinte. Chacun à leur manière. Dans leur contexte. Avec leurs défis. Mais tous ont partagé la même décision. Celle de se tenir debout seuls. De ne dépendre de rien d'extérieur pour leur paix. De trouver en eux-mêmes la source de leur force. Et cette décision les a transformés en géants spirituels dont les enseignements résonnent encore 2000 ans plus tard. Tu peux rejoindre cette lignée. Non pas en copiant leur vie, mais en appliquant leurs principes. En marchant ton propre chemin. En te relevant de tes propres chutes. En gagnant tes propres batailles. Seul. Car c'est ainsi qu'on devient sage. C'est ainsi qu'on devient libre. C'est ainsi qu'on devient vivant. Alors ne recule plus. Ne cherche plus d'excuses. Ne attends plus le bon moment. Il n'y en a pas. Le moment, c'est maintenant. Le choix, c'est aujourd'hui. La décision, c'est toi. Marche, même si tes jambes tremblent. Relève-toi, même si ton corps refuse. Gagne, même si personne n'y croit. Car au final, la seule personne qui doit y croire, c'est toi. Et si tu y crois vraiment, si tu t'engages pleinement, si tu acceptes la solitude du chemin, alors rien ne pourra t'arrêter. Aucun obstacle ne sera trop grand. Aucune chute ne sera définitive. Aucun échec ne sera fatal. Car tu auras compris le secret ultime du stoïcisme. Que la victoire n'est pas dans le résultat. Elle est dans le fait de continuer. De ne jamais abandonner. De se relever encore et encore. De marcher pas après pas. Seul mais déterminé. C'est cela l'esprit stoïcien. C'est cela la vraie liberté. Et c'est cela que je veux te transmettre aujourd'hui sur cette chaîne. Pas des théories abstraites, mais des vérités vivantes. Des principes que tu peux appliquer dès maintenant. Des enseignements qui changeront ta vie si tu les intègres vraiment. Marche seul. Relève-toi seul. Gagne seul. Ces 3 impératifs stoïciens sont ton chemin vers la liberté. Vers la paix. Vers la puissance tranquille qui ne crie pas mais qui s'impose. Vers la vie que tu mérites. Vers l'homme ou la femme que tu es destiné à devenir. Alors commence. Aujourd'hui. Maintenant. Ce moment même. Fais le premier pas, prends la première décision. Choisis la première fois. Et regarde ce qui se passe. Tu découvriras que tu es plus fort que tu le pensais. Plus capable que tu l'imaginais. Plus résilient que tu le croyais. Et cette découverte changera tout. Car une fois que tu sais ce dont tu es capable, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu ne peux plus accepter la médiocrité. Tu ne peux plus te contenter de la sécurité. Tu veux plus. Tu exiges plus. De toi-même surtout. Et c'est ainsi que commence la vraie vie. Pas celle que la société t'a vendue. Pas celle que tes parents ont imaginée pour toi. Pas celle que tes amis attendent de toi. Mais ta vie. Celle qui résonne avec ton âme. Celle qui donne du sens à ton existence. Celle pour laquelle tu es prêt à marcher seul, te relever seul et gagner seul. Car au final, c'est la seule qui compte vraiment. Les stoïciens te le disent à travers les âges. À travers leurs écrits. À travers leurs exemples. La liberté n'est pas donnée. Elle est conquise. La paix n'est pas trouvée. Elle est construite. La force n'est pas héritée. Elle est forgée. Et tout cela se fait dans la solitude du combat intérieur. Dans le silence des décisions courageuses. Dans l'obscurité des nuits où tu choisis de continuer malgré tout. Voilà pourquoi ce message est si important. Pourquoi il traverse les siècles sans vieillir. Parce qu'il parle à quelque chose de profond en toi. À cette partie de toi qui sait qu'elle est faite pour plus. Qui refuse d'accepter une vie médiocre. Qui veut marcher, se relever et gagner. Seul. Non pas par manque d'amour. Mais par excès de dignité. Alors écoute cette voix. Ne l'ignore plus. Ne la fais plus taire. Elle est ta boussole intérieure. Ton guide le plus fiable. Ta lumière dans l'obscurité. Suis-la. Même si elle te mène sur des chemins inconfortables. Même si elle te demande des sacrifices. Même si elle t'éloigne de ceux que tu aimais. Car elle te mène vers toi. Vers ta vérité. Vers ta liberté. Et au bout du chemin, quand tu regarderas en arrière, tu verras. Tu verras tous les moments où tu as failli abandonner mais n'as pas cédé. Tu verras toutes les fois où tu t'es relevé quand rester au sol aurait été plus facile. Tu verras toutes les victoires que tu as gagnées seul, dans le silence, sans témoin. Et tu comprendras que tout en valait la peine. Que chaque larme t'a purifié. Que chaque blessure t'a renforcé.
que chaque solitude t'a révélé. C'est cela le stoïcisme. Ce n'est pas une philosophie froide et détachée. C'est une philosophie de vie. Chaude, vivante, humaine, qui reconnaît la souffrance mais refuse d'en être esclave, qui accepte la solitude mais en fait une force, qui embrasse les défis mais les transforme en opportunités. C'est une philosophie pour les vivants, pour ceux qui refusent de survivre et choisissent de vivre pleinement. Alors vis, pleinement, intensément, courageusement. Marche seul sur ton chemin. Relève-toi seul de tes chutes. Gagne seul tes batailles. Et dans cette solitude apparente, tu découvriras la plus belle des compagnies. Toi-même, ta force, ta sagesse, ta paix. Et cette découverte sera ton trésor le plus précieux. Celui que personne ne pourra jamais te voler. Celui qui t'accompagnera jusqu'au dernier souffle. Celui qui fera de ta vie une œuvre d'art. Car au final, c'est cela qu'est une vie bien vécue. Une œuvre d'art créée par toi, pour toi. Pas pour les autres. Pas pour les regards. Pas pour la postérité. Mais pour ton âme. Pour pouvoir te dire à la fin que tu as vécu selon tes propres termes. Que tu as marché ta propre voie. Que tu t'es relevé chaque fois. Que tu as gagné ce qui comptait vraiment. La maîtrise de toi-même. La paix intérieure. La liberté véritable. Et c'est exactement ce que nous explorons ensemble sur Esprit Stoïcien. Chaque vidéo, chaque enseignement, chaque réflexion, tout est conçu pour t'aider à devenir cette version autonome, forte et libre de toi-même. Pour te rappeler que tu n'es pas seul dans cette quête, que d'autres marchent aussi, que nous formons une communauté invisible de chercheurs de sagesse, de guerriers silencieux, d'âmes courageuses qui refusent la médiocrité. Alors si ce message résonne en toi, si tu sens cet appel, si tu es prêt à marcher, te relever et gagner seul, alors tu es au bon endroit. Continue à explorer cette philosophie. Intègre-la dans ta vie. Applique-la chaque jour. Et regarde ta transformation. Elle sera lente, invisible parfois, mais profonde. Et un jour, tu te regarderas dans le miroir et tu ne te reconnaîtras plus, car ce sera un autre toi. Plus fort, plus libre, plus en paix. Le toi que tu étais destiné à devenir. C'est cela le cadeau du stoïcisme. Ce n'est pas le bonheur facile. C'est la transformation profonde. Ce n'est pas le confort. C'est la croissance. Ce n'est pas la vie sans problème. C'est la force de surmonter tous les problèmes. Et cette force, mon ami, elle est en toi. Elle a toujours été là. Elle attendait juste que tu la reconnaisses. Que tu l'actives. Que tu la laisses. Que tu commences à l'utiliser. Que tu marches enfin sur ce chemin qui a toujours été le tien. Il y a dans la solitude une clarté que le bruit du monde ne permet jamais. Quand tu marches seul, tu vois mieux. Non pas parce que le paysage change, mais parce que ton regard s'affine. Tu n'es plus distrait par les opinions des autres. Tu n'es plus influencé par leurs peurs. Tu n'es plus contaminé par leurs doutes. Tu vois avec tes propres yeux. Tu penses avec ton propre esprit. Tu décides avec ton propre cœur. Et cette autonomie de perception change tout. Le monde moderne t'a conditionné à voir à travers les yeux des autres, à juger selon leurs critères, à désirer ce qu'ils désirent. Tu as appris à vouloir ce que la publicité te montre, à aspirer à ce que la société valorise, à craindre ce que la foule redoute. Mais toutes ces influences extérieures t'ont éloigné de toi. Elles ont créé une distance entre ce que tu es vraiment et ce que tu crois devoir être. Et cette distance est source de souffrance. Le stoïcien apprend à réduire cette distance, à revenir à soi, à écouter sa propre voix intérieure plutôt que le vacarme extérieur. Ce retour n'est pas facile, car il révèle des vérités inconfortables. Il montre les mensonges que tu te racontais. Il expose les compromis que tu avais acceptés. Il met à nu toutes les fois où tu as trahi tes valeurs pour être accepté. Mais cette révélation est nécessaire, car on ne peut guérir une blessure qu'on ne voit pas. On ne peut corriger un chemin qu'on n'examine pas. Marcher seul te donne le temps de cette introspection. Dans le silence de tes pas, tu entends enfin les murmures de ton âme. Ces pensées que tu as ignorées pendant des années parce qu'elles ne correspondaient pas à ce que les autres attendaient de toi. Ces désirs que tu as enfouis parce qu'ils semblaient trop audacieux. Ces rêves que tu as abandonnés parce qu'ils paraissaient impossibles. Tous ces fragments de toi-même que tu avais mis de côté refont surface. Et tu dois les affronter. Cette confrontation avec soi-même est le vrai combat. Plus difficile que n'importe quel adversaire extérieur. Car tu ne peux pas te mentir. Tu ne peux pas te fuir. Tu es face à toi, sans filtre, sans excuse, sans échappatoire. Et dans ce face-à-face,
Tu découvres qui tu es vraiment. Au-delà des masques sociaux, au-delà des rôles que tu joues, au-delà de l'image que tu projettes. Tu découvres ton essence nue, tes peurs profondes, tes désirs véritables, tes forces cachées. Épictète enseignait que la connaissance de soi est le fondement de toute sagesse, qu'on ne peut maîtriser ce qu'on ne connaît pas. Alors avant de chercher à changer le monde, change-toi. Avant de juger les autres, juge-toi. Avant de vouloir être compris, comprends-toi. Cette priorité inversée dérange le monde moderne, car nous avons appris à regarder dehors pour comprendre qui nous sommes. Nous attendons que les autres nous définissent. Nous cherchons notre identité dans leur regard. Mais le stoïcien sait que c'est une erreur fatale. Ton identité ne peut venir que de toi. Elle se forge dans la solitude, dans ces moments où tu dois décider sans conseil, où tu dois avancer sans modèle, où tu dois créer sans référence. C'est là que tu deviens vraiment toi, car tu n'imites personne, tu ne copies rien, tu inventes ta propre manière d'être au monde. Et cette originalité est précieuse, car il n'y aura jamais un autre toi. Jamais quelqu'un avec exactement ta combinaison d'expérience, de talent, de blessures, de sagesse. Le monde a besoin de ta singularité, pas d'une copie conforme de ce qui existe déjà, mais de ta version unique de l'humanité. Et cette version ne peut émerger que si tu acceptes de marcher seul, de te détacher des modèles imposés, de refuser les chemins tout tracés, d'avoir le courage de tracer ton propre sillon, même si personne ne l'a emprunté avant toi. Ce courage est rare. La majorité préfère la sécurité du connu. Ils suivent les traces de ceux qui les ont précédés. Ils empruntent les chemins déjà explorés. Ils vivent des vies prévisibles et rassurantes. Mais au fond, ils meurent un peu chaque jour. Car ils ne vivent jamais vraiment. Ils existent sans s'interroger. Ils fonctionnent sans se remettre en question. Ils traversent la vie comme des somnambules, endormis dans leurs habitudes, prisonniers de leur routine. Le stoïcien refuse cet endormissement. Il choisit l'éveil même si c'est douloureux. Il préfère la vérité inconfortable au mensonge rassurant. Il accepte la solitude du chercheur plutôt que le confort du mouton. Cette décision le place automatiquement en marge. Car celui qui pense différemment dérange. Celui qui agit autrement inquiète. Celui qui marche seul défie implicitement ceux qui ont besoin du groupe pour avancer. Alors prépare-toi. Quand tu commenceras à marcher seul, on te jugera. On dira que tu es orgueilleux, que tu te crois supérieur, que tu méprises les autres. Mais ce n'est pas vrai. Tu ne méprises personne. Tu choisis simplement ton propre chemin. Et ce choix, aussi personnel soit-il, sera interprété comme un rejet de ceux qui n'ont pas ce courage. Ne les blâme pas. Ils projettent sur toi leur propre peur. La peur de marcher seul. La peur de se confronter à eux-mêmes. La peur de découvrir qu'ils ont peut-être gâché des années à suivre le mauvais chemin. Ta solitude leur renvoie leur propre lâcheté. Alors ils attaquent. Non pas parce que tu leur fais du mal, mais parce que ton existence même est un miroir qui reflète leur compromis. Ton courage expose leur confort. Ta liberté révèle leur chaîne. Et plutôt que de remettre en question leur propre choix, ils remettent en question les tiens. C'est plus facile. C'est moins effrayant. C'est plus confortable. Marc Aurèle écrivait qu'on ne peut plaire à tout le monde et qu'il est vain d'essayer. Que le sage fait ce qui est juste selon sa raison, peu importe les opinions. Cette indépendance face au jugement des autres est cruciale. Car si tu vis pour leur approbation, tu mourras de leur désapprobation. Ta paix ne peut dépendre de l'humeur changeante de la foule. Elle doit venir de ton propre alignement intérieur, de cette cohérence entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Quand ces trois aspects sont alignés, tu deviens puissant. Non pas d'une puissance qui écrase, mais d'une puissance qui inspire. Les gens sentent ton intégrité. Ils voient que tu ne te trahis pas pour leur plaire, que tu restes fidèle à toi-même même quand ça te coûte. Et paradoxalement, cette fidélité attire le respect, même de ceux qui te critiquent. Car au fond, tout le monde admire celui qui a le courage d'être authentique. Mais ce respect ne doit pas être ton but. Il est un effet secondaire, pas une motivation. Tu marches seul non pour impressionner, mais pour rester honnête. Tu te relèves seul non pour prouver, mais pour survivre. Tu gagnes seul non pour briller, mais pour valider ton effort. Cette différence d'intention change tout. Elle te protège de l'orgueil. Elle te garde humble même dans la victoire. Elle te maintient centré même dans le succès. Le piège de la victoire solitaire, c'est l'orgueil. Quand tu réussis sans aide, il est tentant de te croire supérieur, de penser que tu as fait mieux que les autres, que tu es spécial. Mais le stoïcien résiste à cette tentation.
Il sait que sa victoire est aussi le fruit de la chance, qu'il aurait pu échouer, que d'autres aussi méritants n'ont pas eu les mêmes circonstances favorables. Alors il reste humble. Il reconnaît sa part de travail, mais aussi sa part de fortune. Cette humilité dans la victoire est ce qui différencie le sage de l'arrogant. Tous deux peuvent réussir seuls. Mais l'un en tire orgueil, tandis que l'autre en tire gratitude. L'un se croit au-dessus des autres. L'autre se sait juste chanceux d'avoir pu exploiter son potentiel. Cette différence de perspective détermine ce qui vient après la victoire. L'arrogant s'isole dans sa supériorité. Le sage reste connecté à l'humanité malgré son succès. Car le but ultime n'est pas de s'élever au-dessus des autres. C'est de s'élever au-dessus de sa propre médiocrité. De devenir meilleur que ce qu'on était. De réaliser davantage de son potentiel. Cette compétition verticale avec soi-même est infiniment plus productive que la compétition horizontale avec les autres. Car elle ne se termine jamais. Il y aura toujours une version supérieure de toi à atteindre. Toujours un défi plus grand à relever. Toujours une limite à repousser. Et c'est cette quête sans fin qui donne du sens à l'existence. Non pas atteindre un but ultime et s'arrêter, mais continuer à grandir jusqu'au dernier souffle. Devenir chaque jour un peu plus aligné avec ses valeurs. Un peu plus maître de soi. Un peu plus libre de ses peurs. Un peu plus capable d'aimer sans dépendre. Un peu plus fort pour affronter les tempêtes. Cette croissance continue est le vrai sens de la vie selon le stoïcisme. Sénèque disait que l'homme qui ne progresse pas recule, qu'il n'y a pas de stagnation possible. Soit tu construis, soit tu te détruis. Soit tu nourris tes vertus, soit tu alimentes tes vices. Soit tu avances vers la sagesse, soit tu glisses vers l'ignorance. Cette vérité est implacable. Elle ne laisse pas de place à la neutralité. Tu dois choisir. Chaque jour, chaque moment, qui veux-tu devenir? Marcher seul te donne la responsabilité totale de cette question. Tu ne peux plus blâmer les autres pour ta direction. Tu ne peux plus dire que les circonstances t'ont empêché. Car en marchant seul, tu prouves que tu peux avancer malgré tout. Que les obstacles ne t'arrêtent pas. Que l'absence de soutien ne te paralyse pas. Que tu portes en toi la force nécessaire pour continuer. Et cette preuve que tu te donnes à toi-même est libératrice. Elle te libère de la victimisation. De cette tendance à te plaindre de ce qui te manque. Elle te libère de l'attente. De cette espérance que quelque chose ou quelqu'un vienne te sauver. Elle te libère de la dépendance. De ce besoin que les autres valident tes choix. Tu deviens souverain, maître de ton royaume intérieur. Et depuis ce trône invisible, tu gouvernes ta vie avec sagesse. Cette souveraineté intérieure ne signifie pas que tu deviens insensible. Au contraire, en te détachant du besoin d'approbation, tu deviens capable d'aimer plus librement. Car ton amour n'est plus conditionnel. Tu n'aimes plus pour recevoir. Tu aimes parce que c'est ta nature. Tu donnes non pour être remercié. Tu donnes parce que tu débordes. Tu aides non pour créer une dette. Tu aides parce que tu es en position de le faire. Ce changement de motivation transforme toutes tes relations. Elles deviennent plus pures, plus authentiques, plus libres. Car personne ne te doit rien. Et tu ne dois rien à personne. Chaque interaction devient un choix libre plutôt qu'une obligation. Chaque geste d'amour vient du cœur plutôt que du calcul. Et paradoxalement, en n'attendant plus rien, tu reçois souvent plus. Car les gens sentent ta gratuité. Ils sentent que tu ne cherches rien d'eux. Et cette liberté qu'ils perçoivent les attire. Mais encore une fois, l'attraction ne doit pas être ton but. Elle est un effet secondaire de ton intégrité. Tu marches seul parce que c'est ton chemin. Pas pour attirer des suiveurs. Tu te relèves seul parce que c'est nécessaire. Pas pour impressionner des spectateurs. Tu gagnes seul parce que c'est ainsi que tu préserves ton intégrité. Pas pour susciter l'admiration. Cette pureté d'intention te garde sur le bon chemin même quand le succès arrive. Car le succès teste autant que l'échec. Il révèle qui tu es vraiment. Certains réussissent et perdent leur âme dans la victoire. Ils deviennent ce qu'ils méprisaient. Arrogants, durs, détachés. Mais le stoïcien reste le même dans la victoire et la défaite. Son caractère ne change pas avec les circonstances. Car il ne s'identifie ni à l'une ni à l'autre. Il sait que les deux sont temporaires. Que seul son esprit est permanent. Alors il investit dans ce qui dure. Son caractère, ses vertus, sa sagesse. Ces investissements invisibles sont les seuls qui traversent le temps. L'argent peut être perdu. La gloire peut s'éteindre. Le pouvoir peut être retiré. Mais ce que tu deviens en marchant seul reste avec toi. La force que tu développes en te relevant reste tienne. La sagesse que tu acquiers en gagnant honnêtement t'accompagne.
Ces richesses intérieures sont inaliénables. Personne ne peut te les voler. Aucune crise ne peut te les retirer. Elles sont ton véritable héritage. Et c'est cet héritage que tu transmettras. Non pas par des mots, mais par ton exemple. Les gens autour de toi verront comment tu marches, comment tu te relèves, comment tu gagnes. Et sans que tu dises rien, ils apprendront. Ils comprendront qu'il existe une autre manière de vivre. Une manière plus digne, plus libre, plus vraie. Et certains, les plus courageux, suivront. Non pas ton chemin exactement, mais leur propre chemin inspiré par ton exemple. C'est ainsi que le stoïcisme se transmet. De cœur à cœur, d'âme à âme. Par l'exemple vivant plutôt que par le discours théorique. Marc Aurèle n'a jamais écrit pour publier. Il écrivait pour lui-même. Pourtant ses pensées inspirent encore des millions de personnes 2000 ans plus tard. Parce que son authenticité transparaît dans chaque ligne. On sent qu'il ne cherchait pas à impressionner. Il cherchait à se comprendre, à s'améliorer, à rester fidèle à ses principes malgré le pouvoir absolu qu'il possédait. Cette honnêteté désarmante touche l'universel en chacun. Car au fond, nous avons tous les mêmes luttes, les mêmes peurs, les mêmes aspirations. Nous voulons tous être libres, être en paix, être fiers de qui nous sommes. Et voir quelqu'un comme Marc Aurèle, avec tout son pouvoir, lutter avec les mêmes questions nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que cette quête est humaine, que ces défis sont universels. Alors quand tu marches seul, sache que tu ne marches pas vraiment seul. Des millions avant toi ont marché ce chemin. Des millions en ce moment marchent aussi. Et des millions après toi marcheront. Vous ne vous croiserez peut-être jamais. Vous ne vous connaîtrez peut-être pas. Mais vous partagez la même quête. La même soif de vérité. Le même refus de la médiocrité. Et cette fraternité invisible est plus réelle que beaucoup d'amitiés visibles. C'est la communauté des chercheurs. De ceux qui refusent les réponses faciles. Qui préfèrent une vérité difficile à un mensonge confortable. Qui acceptent la solitude du questionnement plutôt que la chaleur trompeuse de la certitude collective. Ces gens sont rares. Mais ils existent. Dans toutes les cultures. À toutes les époques. Ils sont le sel de la terre. Le levain de l'humanité. Ce qui empêche la société de sombrer totalement dans l'ignorance. Tu fais peut-être partie d'eux. Si ce message résonne profondément en toi. Si tu sens cet appel à marcher seul non par orgueil, mais par nécessité intérieure. Si tu comprends que se relever seul n'est pas un échec du système, mais une initiation personnelle. Si tu sais que gagner seul a une saveur que rien d'autre ne peut égaler. Alors oui, tu fais partie de cette lignée. Et c'est un honneur. Mais aussi une responsabilité. La responsabilité de vivre selon ses principes. De les incarner dans ta vie quotidienne. De montrer par ton exemple qu'une autre manière de vivre est possible. Tu n'as pas à prêcher. Tu n'as pas à convaincre. Tu dois simplement être. Être fidèle à toi-même. Être cohérent avec tes valeurs. Être présent dans tes choix. Et cette authenticité sera ton plus grand enseignement. Car les gens sont fatigués des beaux discours. Ils veulent voir des vies qui correspondent aux paroles. Ils cherchent des modèles, pas des prêcheurs. Et toi, en marchant seul, en te relevant seul, en gagnant seul avec intégrité, tu deviens ce modèle. Sans le chercher, sans le vouloir. Simplement en vivant selon tes principes. Et c'est la forme la plus puissante d'influence. Celle qui ne force rien mais attire tout. Alors continue, même quand c'est dur. Surtout quand c'est dur. Car c'est dans la difficulté que ton caractère se révèle. C'est dans l'épreuve que ta force se forge. C'est dans la solitude que ta sagesse s'affine. Ne cherche plus la facilité. Ne désire plus le confort. Ne veut plus que les choses soient autrement. Accepte ce qui est et transforme-le. C'est cela la voie stoïcienne. L'acceptation n'est pas la résignation. C'est la reconnaissance lucide de la réalité. Tu vois ce qui est sans le déformer par tes désirs. Et depuis cette lucidité, tu agis. Non pas pour changer ce qui ne peut être changé, mais pour optimiser ce qui dépend de toi. Cette distinction est capitale. Elle t'évite de gaspiller ton énergie à combattre des moulins à vent. Elle te permet de concentrer toute ta force sur ce qui compte vraiment. Ta réaction, ton attitude, tes choix. Et quand tu te concentres ainsi, tu deviens redoutablement efficace. Tu ne te disperses plus dans 1000 batailles inutiles. Tu ne t'épuises plus à vouloir contrôler l'incontrôlable. Tu canalises toute ton énergie vers ton développement intérieur. Vers la construction de cette forteresse mentale que rien ne peut ébranler. Et jour après jour, pierre après pierre, tu bâtis quelque chose d'indestructible. Cette forteresse n'est pas visible. Elle ne s'exhibe pas.
mais elle se sent dans ta stabilité émotionnelle, dans ton calme face aux tempêtes, dans ta capacité à rester centré quand tout s'effondre autour de toi. Les gens remarquent. Ils se demandent d'où vient cette force. Ils envient cette paix, mais peu sont prêts à payer le prix pour l'obtenir. Car le prix, c'est la solitude, c'est le travail invisible, c'est la discipline quotidienne, c'est le renoncement à 1000 petits conforts, c'est le choix répété de ce qui est juste plutôt que ce qui est facile. Et ce prix, la majorité le trouve trop élevé. Alors ils continuent à chercher des solutions magiques, des raccourcis, des pilules miracles. Mais toi, tu sais qu'il n'y en a pas, que la seule voie est le travail patient sur soi-même. Et tu acceptes de l'emprunter. Ce chemin est long. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Pas de moment où tu peux dire c'est fait, j'ai terminé. Car la vie continuera à te tester. De nouvelles épreuves surviendront. De nouveaux défis apparaîtront. Mais chaque fois, tu seras plus préparé, plus fort, plus sage. Car chaque épreuve passée t'a formé. Chaque chute surmontée t'a endurci. Chaque victoire honnête t'a confirmé. Tu construis un capital de confiance en toi qui devient inébranlable. Non pas l'arrogance de celui qui n'a jamais échoué, mais l'assurance tranquille de celui qui a échoué 1000 fois et s'est relevé 1000 fois. Cette différence est immense. L'arrogant craint l'échec car il n'a jamais appris à le gérer. Mais toi, tu ne le crains plus, car tu sais que tu peux le traverser, que tu as déjà survécu au pire. Et cette connaissance te rend libre. Libre d'oser, libre d'essayer, libre d'échouer, car tu sais que l'échec n'est pas une fin. C'est une information, un retour, une leçon. Tu l'examines sans te juger. Tu en extrais la sagesse. Et tu ajustes. Cette boucle d'amélioration continue te fait progresser inexorablement. Lentement peut-être, invisiblement parfois, mais sûrement. Et au bout de quelques années, tu regardes en arrière et tu ne reconnais plus la personne que tu étais. Car tu as tellement grandi, tellement évolué, tellement mûri. Cette transformation est le vrai sens du voyage. Marcher seul n'est qu'un moyen. Se relever seul n'est qu'une méthode. Gagner seul n'est qu'une validation. Mais le but ultime, c'est devenir. Devenir pleinement humain. Devenir réellement libre. Devenir authentiquement toi. Et ce devenir ne s'achève qu'avec le dernier souffle. Alors respire. Regarde où tu en es aujourd'hui. Reconnais le chemin parcouru. Honore tes batailles. Célèbre tes victoires même petites. Pardonne-toi tes échecs. Et prépare-toi pour la suite. Car la vie continue. Le chemin se déroule. Et toi, tu marches. Seul mais déterminé. Blessé mais debout. Fatigué mais résolu. Et dans cette marche, il y a une beauté que le monde ne comprend pas. La beauté de l'effort pur. De l'engagement total. De la fidélité absolue à soi-même. Cette beauté n'a pas besoin d'audience. Elle n'a pas besoin d'applaudissements. Elle se suffit à elle-même. Car elle est l'expression de ton âme. La manifestation de ton essence. La preuve que tu as choisi de vivre plutôt que de survivre. Et c'est exactement ce que les stoïciens te demandent. De vivre. Pleinement. Consciemment. Courageusement. De ne pas gaspiller cette chance incroyable qu'est l'existence. De ne pas la dilapider dans la médiocrité. De ne pas la noyer dans les distractions. Mais de la vivre intensément. De l'embrasser totalement. De la transformer en œuvre d'art. Ta vie est ton chef-d'œuvre. Ton seul. Ton unique. Personne ne peut le créer à ta place. Personne ne peut le vivre pour toi. C'est ta responsabilité, ton privilège, ton fardeau et ta joie. Alors crée-le avec soin, avec intention, avec amour. Marche ton chemin avec dignité. Relève-toi de tes chutes avec grâce. Gagne tes batailles avec honneur. Et quand viendra le dernier jour, quand tu regarderas en arrière sur cette vie que tu as vécue, tu pourras sourire. Non pas parce que tout a été facile, mais parce que tu n'as rien laissé sur la table. Tu as tout donné, tu as tout risqué, tu as tout vécu, et tu l'as fait seul. À ta manière, selon tes termes, fidèle à toi-même jusqu'au bout. C'est cela l'héritage du stoïcisme. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est une pratique vivante, une manière d'être au monde qui transcende les époques, qui parle à chaque génération, qui éclaire chaque chercheur de vérité. Et aujourd'hui, en ce moment même, elle te parle à toi. Elle t'invite à rejoindre cette lignée de ceux qui ont choisi la liberté. La vraie, celle qui ne dépend de rien ni de personne. Celle qui vient de l'intérieur et rayonne vers l'extérieur. Alors réponds à cet appel.
Commence aujourd'hui. Maintenant. Fais le premier pas sur ce chemin. Même si tu ne sais pas où il mène. Même si tu as peur. Même si tu doutes. Fais-le quand même. Car dans l'action se trouve la clarté. Dans le mouvement se révèle la voie. Dans l'engagement se manifeste le courage. Et souviens-toi toujours, tu n'es pas seul dans cette solitude. Tous les stoïciens t'accompagnent. Marc Aurèle marche à tes côtés. Sénèque te parle à travers les siècles. Épictète t'enseigne depuis son exil. Leur voix résonne encore. Leur vérité reste vivante. Leur exemple continue d'inspirer. Rejoins-les, non pas en les copiant, mais en vivant selon les mêmes principes éternels. Marche seul sur ton propre chemin. Relève-toi seul de tes propres chutes. Gagne seul tes propres batailles. Et dans cette quête solitaire, tu découvriras la plus belle des compagnies. Toi-même. Enfin trouvé. Enfin libre. Enfin vivant.